Chers amis du Petit Ballon, bonjour! Aujourd'hui, nous avons une bouteille de vin rouge et surtout Jean-Michel Deluc, ou plutôt l'inverse. Jean-Michel Deluc et surtout une bouteille de vin rouge. Et avec Mathieu et avec tout le monde, bien évidemment. Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on va déguster du vin pour une fois? Oui, on va déguster du vin. C'est une bonne nouvelle pour changer. On est en Bourgogne et une nouvelle appellation, entre guillemets, Coteaux Bourguignon, qui remplace en fait une appellation qui existait qui s'appelait Bourgogne Grand Ordinaire. Évidemment, le mot n'est pas tellement sexy, donc on a changé un petit peu la formule. Maintenant, c'est Coteaux Bourguignon. Pour trouver des appellations, parce qu'il y a Passe-tout-Grain aussi qui est pas mal, voilà, en mode pas très vendeur. Voilà, Passe-tout-Grain, effectivement, il faut savoir ce que c'est, ça peut être très bien fait. Alors, c'est là qu'on doit être un peu plus exigeant, effectivement, sur ces appellations qu'on appelle génériques, c'est-à-dire qui peuvent couvrir toute la région. Il faut être un peu plus exigeant et effectivement, en Bourgogne, d'autant plus. Alors, du coup, Paul Benoît. Paul Benoît, on a déjà travaillé avec lui sur des appellations. Et puis, moi, j'ai fondu pour ce Coteaux Bourguignon. Effectivement, je le dis franchement, ce n'est pas une appellation qui m'attire. Mais là, j'ai dit, quelqu'un qui en fait un de très bon. Et du coup, en fait, ce qui est assez rare à trouver, si je ne me trompe pas, c'est surtout des bons rapports qualité-prix. Je veux dire, sur des premiers prix en Bourgogne, c'est ça? La Bourgogne, tout le monde va dire, c'est vrai que la Bourgogne, c'est cher. Évidemment. Mais c'est bon aussi. C'est très bon, mais évidemment, il y a beaucoup de parcelles, il y a beaucoup de vignerons, c'est des petites quantités. Évidemment, pour inonder le marché, c'est très difficile. Voilà, et donc effectivement, il faut chercher et déguster. Puis finalement, un jour, on tombe sur Coteaux Bourguignon 2016 de Paul Benoît. Allons-y. Donc on est sur un vin qui, d'apparence, donc si je ne me trompe pas, alors c'est moi qui vais faire aujourd'hui la dégustation, c'est du pinot noir, c'est ça? Non, pas du tout. Voilà, effectivement, en Bourgogne, on a droit à plusieurs cépages. Alors le pinot noir est le cépage évidemment des appellations communales, des premiers crus, des grands crus, mais on a droit aussi sur les appellations génériques au cépage pinot noir évidemment, mais également au gamay noir à jus blanc, le gamay que l'on connaît plus sur le côté du Beaujolais. Ok, du coup on a quelque chose de… Alors la couleur… très léger. Voilà, la couleur est tendre, violette, c'est jeune, et le vin a l'air visuellement déjà léger, tendre. On a l'impression qu'on va, quelque chose de goulayant, qu'on va se régaler sur cette légèreté. Au nez. Petit fruit noir, donc on retrouve notre fruit, le côté un peu griotte si on veut pour la Bourgogne. Belle minéralité, des notes légèrement poivrées, réglissées, florales, on a un côté violette. Voilà, donc c'est un vin assez charmeur, je dirais, assez tendre. C'est pas imposant, c'est cette finesse que j'ai appréciée. En bouche. Voilà, c'est tout ce que je demandais. Fruité, goulayant, léger, des tanins légèrement croquants, l'impression de croquer du raisin frais. C'est très agréable comme sensation. Ça reste un petit peu en bouche parce qu'on a des notes un petit peu poivrées, un peu réglissées en finale, sur une bonne longueur. Donc c'est un vin qui a quand même du caractère. Est-ce qu'on ne dirait pas ça dangereusement bon? C'est ce que j'aime bien dire de temps en temps. Effectivement, en le servant à 16 degrés, c'est un vin qu'on peut boire de l'apéritif jusqu'à la fin du repas. Jusqu'au lendemain. Voilà, jusqu'au lendemain. Avec modération. Jusqu'à que mort s'en suive. Non. Dire. Mais voilà, c'est un vin assez tendre, assez goulayant, assez plaisant. Et je suis heureux d'avoir ce Bourgogne, voilà, pour se faire plaisir. Alors, je ne vais pas dire un Bourgogne de tous les jours parce que ça serait prétentieux, mais c'est un très bon Bourgogne. Et effectivement, voilà, faites-vous plaisir. Charcuterie, viande blanche, volaille, terrine, même ceux qui n'aiment pas le vin blanc sur le poisson, ils peuvent aller sur ce genre de vin. Et vous dites souvent qu'il y a des vins qui sont des vins un peu intellectuels. Ça, c'est plutôt un vin qui est simple dans l'efficacité en fait. C'est un bon vin, mais qui voilà, c'est un vin, la tête. Un vin plaisir, un vin de soif, un vin de copain. Voilà, c'est un vin à partager, c'est certain. Et puis tout un repas. Est-ce qu'il faut attendre que les copains reviennent de l'autre bout du monde ou vous pouvez les manger? Non, il faut en avoir plusieurs bouteilles à la cave et ouvrir au fur et à mesure que les copains arrivent. Donc, mais voilà. Jusqu'à quand du coup? Alors ça, c'est un vin qu'on va garder 4-5 ans. Il ne faut pas aller trop loin, voire 2-3 ans je dirais. Mais là, je le trouve très bien aujourd'hui. C'est un 2016. Il est très bien comme il est aujourd'hui sur ce fruité assez éclatant. Écoutez, moi c'est une très belle découverte. Pour une fois, je dis bravo. Voilà, mais je dis surtout bravo à la Bourgogne et au Coteaux Bourguignon, sur lequel j'avais quelques suspicions. Et bien là, ils m'ont remis d'accord. Bravo Pierre-Alexandre et sur l'appellation, enfin le domaine Paul Benoît. Paul Benoît. Merci beaucoup, très belle dégustation. À très bientôt sur le Petit Ballon. Merci Jean-Michel. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont dire enfin un Bourgogne. Eh bien, le voilà. Enfin un Bourgognien. À très bientôt. À très bientôt.